Et yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne Osef Plus TV, la chaîne qui osef de toute l'actualité liée à la pop culture sur le net, notamment le gaming et toute autre sorte de geekerie. Ici aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, c'est les rappeurs se prennent-ils pour Willy Wonka. Donc on se retrouve tout de suite après ça. Ok les amis, alors avant de commencer la vidéo, évidemment je vais t'inviter à t'abonner, ça participe au soutien de la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les actus OSEF et évidemment lâcher un gros pouce bleu. Et si tu veux mettre un commentaire, ça me fera toujours plaisir, j'adore avoir des retours pour l'amélioration de la chaîne. Sans plus attendre les copains, alors qu'est-ce qui se passe? On m'a envoyé un article pour me dire que apparemment les rappeurs se prendraient pour Willy Wonka. Il s'agit tout d'abord d'Orelsan, on peut le dire, Orelsan, voilà, je vous mets un petit visu. Donc ça c'est un article sur BFM TV, hein. Désolé pour ceux qui sont de parti pris, qui ont des valeurs et des principes. Mais voilà, Orelsan, 5 exemplaires de Civilisation contiennent un ticket d'or, billet gratuit pour tous ses concerts. Alors voilà, Orelsan il a mis des tickets d'or dans ses albums. Et en fait, il existe donc 5 exemplaires, comme dans le film. Et ceux qui tomberont sur ces tickets d'or, ils auront gratuitement l'accès à tous les concerts d'Orelsan à vie. Alors à vie, est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que Orelsan meure, ou est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que celui qui a reçu le billet meure? Je ne sais pas. Peut-être que on pourrait le faire passer dans... Si tu meurs avant le rappeur, peut-être que tu pourras le faire passer dans l'héritage. Ça, j'en sais rien. On va pas s'amuser à lire vraiment l'article, parce que là, ils refont un résumé. Ouais, Orelsan a ressorti un nouvel album, Civilisation. Je pense que vous êtes au courant. Ce qu'on peut aller voir, chercher, c'est une petite vidéo. Voilà, on peut se la mettre. Ouais. Donc, je sais pas au niveau du son ce que ça va donner, mais... On voit qu'il est allé à la fabrication, la presse des CD. Voilà. On voit que... Voilà, il l'explique. Donc voilà les tickets d'or. Limité à 5 exemplaires. Pour 2 personnes. En fait, ce ticket donne accès à tous les concerts hors festival. Alors c'est hors festival, c'est pour 2 personnes. Et il précise bien que c'est pour les concerts d'Orelsan. Donc c'est peut-être pas pour les concerts de Casseur Flotteur. Donc son groupe avec Gringe. Tu vois, les tickets sont numérotés. Il y a que moi qui vois le numéro là. Donc, Ticket numéroté avec le CD numéroté également. Numéro 2, Donc là on voit Scred qui participe également. C'est placé. Bam. Et dessus tu as un petit autocollant qui dit ticket d'or. Limité à 5 exemplaires. Numéro 2. On le met dans le fourreau. C'est le contraire de l'unboxing, c'est du boxing. Lui il fait le boxing. Et nous quand on va recevoir le CD on va faire un unboxing. Ça peut être à Perpignan, ça peut être en Belgique, ça peut être en Suisse, ça peut être au Luxembourg, ça peut être Carrefour, ça peut être Leclerc. Après ça, il va aller les mettre dans les cartons d'expédition, voilà. Il n'y a rien de spécial, il les a mis. C'est des papes dans le commerce. Ils vont se répartir dans la nature, dans les magasins. On ne sait plus lequel est lequel. À vous de jouer. C'est Denis Brognard. Donc voilà, c'est juste ça, et c'est un coup de com', hein, comme un autre, qui a fait susciter pas mal parler de lui sur les réseaux. Là, il nous explique qu'il a été inspiré par Roald Dahl. Bon, on s'en fout un petit peu, blablabla, parce que moi, en termes d'inspiration, je pourrais vous citer d'autres exemples. D'autres exemples de mecs qui ont mis du shit dans des pochettes de CD. Et là, eh ben, on va faire une belle transition. Parce qu'au même moment où Orelsan fait parler de lui, ah oui, il y avait un petit visu aussi que je voulais montrer juste avant. Voilà, donc c'est ça. C'est en fait, il a mis un tweet. Quel CD avez-vous reçu? Et en fait, il y a toute forme de CD. Il y en a 2, 4, 5, ouais, il y en a une vingtaine. Est-ce qu'il y a 20 titres sur l'album d'Orelsan? Faudrait aller checker ça. Donc il y a 20 CD différents, dont le ticket d'or ici en bas à droite là. Mais c'est plutôt pas mal.
En vrai, pour le coup là, je trouve que c'est vraiment personnalisé, tu vois, entre guillemets. Il y en a même un où il y a une petite graphe d'Orelsan. Alors est-ce qu'il l'a signé lui-même? Je sais pas, peut-être, hein. Faudrait se pencher un peu sur la question. Mais en tout cas, je trouve que l'idée elle est géniale. Et nous, revenons-en à nos moutons, c'est qu'Orelsan, lui, en dehors de la jaquette du CD là, qui diffère d'un CD à l'autre, d'un album à l'autre, on a eu nous Lacrim, au même moment qu'il sort son album Repro 4, Lacrim cache des billets de 500 € dans les précommandes de son album. Alors là on peut... Ah non, c'est l'album Persona non grata. Lacrim met en place un petit stratagème pour booster ses ventes. Et là c'est au même moment, ça veut dire qu'Orelsan c'est en ce moment et Lacrim c'est en ce moment aussi. Donc Lacrim lui il met 26 billets de 500 € dans autant d'exemplaires de Liberté Provisoire, à bon entendeur. On va regarder la petite vidéo. Ok la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on passe sur la deuxième partie du cadeau de la précommande. Voilà, je m'explique. Vous commandez Persona non grata, vous recevez Liberté Provisoire. Liberté Provisoire qui est mon premier opus qui n'a jamais été commercialisé. Voilà, je vous le remonte. Voilà. Ah ouais, je Ça me fait un rappelle de carton ce depuis. CD. Donc vous commandez Persona non grata et vous recevez Liberté Provisoire. À l'époque, on avait mis un peu de B2 dans les CD, je me rappelle, ça avait fait un carton plein. Cette fois-ci, je ne vous ai pas oublié. Voilà. Viens frérot. On a pris 26 billets au Mardino, merci pour les billets. Voilà, il y a 26 billets de 500. Voilà. Et on va mettre Scalap dans 26 CD. Voilà. Donc on va mettre Scalap dans CD. On va les mettre dans les boîtes. Voilà, comme ça. Ceux qui précommandent, je mets le lien dans la bio. C'est très important. Vous précommandez. Il y a 26 personnes qui vont recevoir 500 €. Voilà, c'est la deuxième partie du cadeau. La famille, on est ensemble. Persona non grata, le 10 décembre. Donc voilà, les rappeurs se prennent pour Willy Wonka. Bon bah à part ça, voilà, il en parle dans la vidéo, il dit qu'il avait justement pour l'album Liberté Provisoire, ils avaient mis du bédo dans le CD. Mais en réalité, avant ça, Mysterio avait déjà réalisé ça. Mysterio à l'époque, c'était l'album Arrête You si tu peux. Donc il me semble que ça devait être son premier album en tant qu'album, pas mixtape ou street tape ou je sais pas quoi. Ils avaient déjà mis en fait du shit dans le bédo. Et il dit même que pour les meufs il offrait une rose et pour les gars il offrait une redba, une barrette. On peut essayer d'aller retrouver ça. Donc on va aller juste ici. Où là on a Lacrim qui parle de cette époque là. Tu viens de faire un truc qui s'est jamais fait dans le rap français. On avait vu un moment Mysterio qui avait dit « J'ai mis du shit dans chaque CD ». Ouais, il l'a fait, j'étais avec lui. Ah, c'était vraiment vrai alors Ouais, hein? je l'ai fait avec lui, on l'a découpé, on l'a mis dans le CD, on l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Et le mec du magasin, Et le mec du magasin, il a appelé You et tout, You, il voulait pas lui répondre. Et moi, j'ai pris le téléphone et tout, il m'a dit, ouais, tu peux passer à la boutique et tout, nanana et tout. J'ai dit, vas-y, je vais aller. J'y vais, et le mec, il avait rien vu. Il m'a dit, putain, c'est parti comme du petit pain, ramène-moi 200 encore. Je vais, on lui ramène 200 et tout, le lendemain, il m'appelle. Ça y est, les gens, ils sont venus, ça y est, ils revenaient racheter des CD juste pour fumer, ils disaient de partout dans le magasin. Ah bon? Il a pété les plombs, le mec, il a dit, faut plus jamais faire ça, les gars. Ça m'a beaucoup fait parler. Donc voilà, il l'avait déjà fait. Et on a aussi Mysterio, lui, là, alors là, on peut voir la date, hein, c'est 2009. Je pense que c'est là aussi, avec Tonton Marcel, ça date aussi de ces années-là. Mais maintenant c'est quoi? J'ai fabriqué la pochette, je suis parti moi graver les CD, c'est les pressés, les trucs, c'est moi j'ai tout fait, j'ai mis du shit dans les CD, celui qui m'a acheté mon CD, il avait 2-3 joints, dans tous les CD, cellophané, tout bien, même les mecs qui vendaient les CD dans les magasins de disques, ils savaient pas qu'ils vendaient du shit dans les CD. T'as vu, c'était subtil, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, c'était pas des milliers, t'as vu, mais quand même, au moins c'était histoire de faire parler, et histoire de, j'avais promis de fumer un petit joint avec mes auditeurs, moi j'ai pas pu le faire, au moins j'aurais coupé 2-3 joints, ils les ont fumés. Ouais, parce qu'en fait il avait promis d'aller fumer des renoufs avec les auditeurs comme il le dit, et en fait c'est au moment où il était en prison ou là en cavale. Donc voilà, à la question est-ce que les rappeurs se prennent pour Willy Wonka, je pense que là on a 3 exemples hein, de oui, ils se prennent pour Willy Wonka. Alors certains ils mettent du shit, d'autres ils mettent des tickets d'or, d'autres des billets de 500 €, bon bah chacun son truc hein. Peut-être que la prochaine fois, je sais pas qui sera, bah dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un CD pour faire parler de soi hein. À la place d'un ticket d'or, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre pochette d'album? Dites-moi ça dans les commentaires.
Je vous réinvite à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et nous on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et oubliez pas les gars, hein, Osef quoi.